Ce n'est pas par la force, ni la puissance, ni la puissance, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, oh, 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 ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Le Seigneur déplace cette montagne qui résiste à ta vie de prière. Se déplacera par mon esprit. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne vient d'être déplacée, vient d'être déplacée. Oh, cette montagne vient d'être déplacée. Cette montagne vient d'être déplacée. par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, Par mon esprit, dit le Seigneur. 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 Est-ce que tu peux acclamer son esprit? Ouvre ta Bible avec moi dans Luc chapitre 18, verset 1. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et puis avoir ça dans parole de vie au semeur, au Dabi. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il dit aussi une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier et ne pas se lasser. Il devait toujours prier et ne pas se lasser. Dans la version King James, il dit, et il une parabole dans ce but que les hommes doivent toujours prier et ne jamais faiblir. Les hommes doivent toujours prier et ne jamais faiblir. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il dit priez sans cesse. Restaurez l'autel de la prière. Alléluia. Qui sont ceux qui aiment prier ici? Vous trouvez du plaisir, vous avez de la joie à prier. Et vous-même, vous savez que vous avez une vie de prière riche. Levez la main, je vais voir. Vous aimez prier. Vous aimez les réunions de prière. Vous aimez le lieu secret. Alléluia. Qui sont ceux qui ont des difficultés à prier? Vous aimez prier. Vous avez envie de prier. Mais c'est vraiment difficile pour vous de prier. C'est une lutte. C'est une contrainte. Levez la main. Dieu, le Saint-Esprit veut t'aider. Alléluia. Et il y a
Il y a des gens, non seulement ils n'aiment pas prier, ils n'aiment pas les réunions de prière. C'est réunion de prière à l'église. Vous allez constater, hein, la plupart des réunions où il y a très peu de gens qui participent, c'est-à-dire, venez, on va prier. Non. C'est-à-dire, mais si on dit, venez recevoir la prière. Venez, le pasteur va prier pour vous. Venez, c'est une séance de délivrance. C'est une séance de guérison. C'est une séance de miracle. Ça va faire de grandes choses. Tout le monde vient. Maintenant, la plupart des gens qui viennent à la réunion de prière comme ça, ce n'est pas pour prier. C'est pour jouir, c'est pour bénéficier de la vie de prière des autres. C'est pour recevoir. Par exemple, si quelqu'un vient me voir, dit pasteur, j'ai telle situation. Généralement, les gens ne veulent pas que vous les engagez à prier. Ils veulent juste que vous priez pour eux et que les situations changent. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne veut pas que vous les engagez à une responsabilité. Mais est-ce que tu sais que ça, c'est quelque chose qui est contraire à ta nature? Dis-moi amen. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à bien respirer, on dit, il a un problème de respiration, on dit qu'il souffre d'une insuffisance respiratoire. Et l'insuffisance respiratoire, lorsque ce n'est pas bien pris en charge, ça va conduire la personne à la mort. Ok? Lorsque les reins de quelqu'un ne fonctionnent pas bien, on dit que la personne souffre d'une insuffisance rénale. Ok? Et si on ne le traite pas, il y a même des gens, à cause de leur insuffisance rénale, ils sont sous dialyse 2 fois par semaine. C'est beaucoup d'argent. On les maintient en vie par des machines pour pouvoir renouveler les choses. Lorsque le cœur de quelqu'un ne fonctionne pas bien, on dit qu'il souffre d'une insuffisance cardiaque. Et on essaie d'assister son cœur à fonctionner bien. Maintenant, lorsque quelqu'un souffre d'une insuffisance dans la prière, quelqu'un a un problème à prier, sa vie de prière ne fonctionne pas bien. La personne souffre de quoi? D'une insuffisance. Qui sont ceux qui souffrent de cette maladie? C'est une insuffisance prière. Et cette maladie existe. Tu sais, ça dit quoi? Il y a la fonction prière. L'organe de prière en vous est malade. Ça ne fonctionne pas bien. Et je vous ai montré les symptômes. Il faut te rappeler de ce message-là. Je t'ai montré les signes de l'insuffisance prière. Donc, celui qui n'a pas une vie de prière riche, normale, continue, enrichissante, la personne est malade. Tu es malade. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Tu ne fonctionnes pas bien. Pourquoi? En réalité, retiens ceci. Ça, je te parle selon l'écriture et je te parle aussi par expérience. Lorsque tu ne pries pas pendant 2 jours, 3 jours, comment tu te sens? Même une journée, tu n'arrives pas à prier. Je sais qu'il y a des gens, leur insuffisance prière là, c'est tellement chronique, que même ils ne font plus même la différence. C'est-à-dire que le Seigneur te délivre de cet état de choses. Voici quelqu'un qui se dit chrétien, depuis plus de mois, il n'a même pas prié pendant 15 minutes. Il n'a pas adoré. Quand il vient à l'église même, il est déconnecté. Il est oisif, il est là. Mais comment vous faites? Non, vous êtes fort, Les gens comme ça, vous êtes fort. Parce que quelqu'un qui ne respire pas bien, il court pour chercher de l'aide. Mais comment tu fais? Tu n'arrives pas à prier, et avec tous les dysfonctionnements que ça cause dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ta maison, dans tes affaires, dans tes finances, ça ne te gêne pas. Lorsque quelqu'un a un organe vital qui est en danger, la personne court vers le spécialiste.
C'est pas un simple médecin. Hein. On dit consultation 15 minutes, il n'y a pas de problème, je paie. Et médicaments, il dit, pourvu que je respire bien. Mais mon ami, voici, tu ne pries pas. Et tu sais tout ce que ça cause dans ta vie. Celui qui ne prie pas est son ennemi. Tu donnes la main d'association à Satan pour détruire ta propre vie et détruire la vie des gens autour de toi. Dis-moi amen. Nous avons été créés pour prier. Je vais te dire ceci. Lorsque Dieu t'a créé, il a mis une fonction en toi. De la même manière qu'il t'a donné un cœur, des reins, des poumons, il a mis un organe spirituel en toi, dont le but est de t'aider à prier. L'homme est une créature de prière. L'une des choses qui caractérise l'homme, c'est que les hommes ont été créés pour prier. Leur nature, c'est la prière. C'est pourquoi Jésus est revenu sur cette réalité. Il donne cette parabole pour montrer que les hommes doivent toujours prier et ne jamais se décourager. Est-ce que tu t'es jamais découragé de respirer? Et dit, vraiment, depuis 45 ans, je respire. On va te déposer à PK combien là-bas? Et tu es découragé, tu es découragé d'uriner. J'ai trop utilisé, mais j'ai trop uriné. C'est quoi ça? On va uriner comme ça. Pendant 48 heures, je ne vais plus uriner. C'est quoi même? Je veux que mais c'est comme la nuit dernière. Je ne sais pas ce que j'ai pris. Je suis allé aux toilettes au moins 7 fois. C'est pas normal, hein. J'ai envie de dire à ma vessie, hey, calme-toi. Je veux coucher. Je n'ai pas dormi. Mais il est en train de faire son travail. Il doit éliminer des choses, il doit excréter des choses. De la même manière, il y a des moments où votre organe de prière, il veut prier. Tu veux dormir, il veut prier. Tu veux te reposer, il veut prier. Tu veux te distraire. Il dit dépose ce portable, prie. Il y a quelque chose qui dit, prie. Mais vous savez quoi? Lorsque la fonction de prière est activée et vous l'étouffez, ça ne va plus fonctionner. Alléluia. Mais comment on peut nous dire de prier sans cesse? C'est comme la respiration. Nous respirons sans cesse. Même en dormant, nous respirons. La prière, c'est notre respiration. Vous savez, l'homme est une créature de prière. Il veut que tu gardes ceci en esprit. Parce qu'il veut te défier. Normalement, prier ne doit pas être un problème pour toi, un fardeau pour toi. Ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas quelque chose. Si c'est comme ça, il y a un problème dont on va peut-être parler tout à l'heure. Mais peu importe. Je voudrais que tu te réveilles et que tu te révoltes contre cet état de choses. L'homme est créé par Dieu comme une créature de prière. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive en dépendance et en communion avec lui. Sans Dieu, l'homme n'est pas complet et ne peut fonctionner correctement, ni se réaliser pleinement. Et le système ou le moyen que Dieu a mis en place pour permettre à l'homme d'interagir avec lui et de maintenir sa communion avec lui s'appelle la prière. Est-ce que tu me suis? Dieu n'a pas créé la terre comme une entité isolée du ciel. Il a créé les cieux et la terre et lui-même il est allé s'asseoir au ciel. Psaume 115 verset 16, il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et de la même manière qu'il règne dans les cieux, il nous a donné la terre comme domaine de règne aussi. Il a dit, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, afin qu'il domine sur la terre. Maintenant, il n'a pas créé l'homme pour qu'il domine sur la terre, indépendamment du ciel. Amen. La terre ne peut pas fonctionner correctement sans le ciel. La terre doit continuellement dépendre du ciel pour bien fonctionner.
Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi l'homme ne peut pas avoir une vie victorieuse, une vie d'impact, une vie d'influence, une vie de succès sur la terre en se déconnectant du ciel, en se déconnectant du spirituel, en se déconnectant du surnaturel, en se déconnectant de l'invisible. Non. La Bible dit, par exemple, donne-moi Matthieu, chapitre 18, versets 18 et 19. Matthieu, chapitre 18, versets 18 et 19. Donc, tout ce que nous faisons sur la terre, avant que cela ne soit validé, il faut que le ciel approuve d'abord. Dis-moi amen. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Avant que ce que nous faisons sur la terre ne soit une réalité, il faut que le ciel confirme. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc lorsque deux s'accordent sur la terre, il faut qu'ils soient en connexion avec le Père qui est sur la terre, afin que ce qu'ils veulent sur la terre soit une réalité. Et le moyen qui permet cette interaction s'appelle la prière. Est-ce que tu me suis? Suis-moi bien, je t'amène quelque part. La prière fait partie de la vie de l'homme. Elle fait partie de sa nature. Un homme normal prie et doit prier parce que Dieu l'a créé avec tout ce qu'il faut pour prier. Dieu l'a créé avec un organe, avec un système. De la même manière que nous avons en nous un système respiratoire, un système rénal, un système digestif, un système nerveux, nous avons aussi un système de prière dans notre esprit. Ah, tu ne me suis pas bien. Tous ces systèmes dont je parle là, c'est ça qui permet à notre corps de fonctionner. Dis-moi amen. Maintenant, il y a un système qui permet à notre esprit et par extension à notre âme de bien fonctionner. Il s'agit de la prière. Il s'agit du système de la prière. Je veux dire, lorsque je ne prie pas suffisamment un jour, je suis distrait par beaucoup de choses. Je partageais ça avec quelques amis dans le dimanche. Et il a dit, même parler, je n'arrive pas à bien parler. Parler naturellement là, je bégaye, je sens que je ne coule pas bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, si je n'avais pas prié un peu aujourd'hui, je ne peux pas avoir la capacité de communiquer la pensée de Dieu. En fait, il y a des choses que j'aurais envie de dire, mais je ne vais pas trouver les mots pour le dire. Dis-moi amen. Parce que la fonction, la prière, c'est la prière qui permet à mon esprit de bien fonctionner et de communiquer les informations à mon âme, à ma volonté, à mes émotions. Et cela affecte ma vie extérieure. Dis-moi amen. Il y a donc, c'est pourquoi parfois, vous dites, je n'ai pas le temps. Oh, je n'ai pas beaucoup de temps pour prier. J'ai tellement de choses à faire. Et parce que tu n'as pas prié, et tu penses qu'en te privant, le temps que tu dois prendre pour prier, si tu prends pour faire les choses, tu vas gagner du temps. Tu te rends compte à la fin du compte que tu n'as rien fait de toute la journée. Dis-moi amen. C'est John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste. Il a lu dans un de ses livres. Il dit, si j'ai tellement à faire dans une journée, ça veut dire que au début de la journée, pour préparer la journée, je dois beaucoup prier. Il dit, plus je prie, plus je fais beaucoup en peu de temps. Pourquoi? Parce que la prière permet la prière me communique la sagesse, de l'énergie, de la créativité, pour que ce que je dois faire, je puisse le faire rapidement.
Ah, dis avec moi, je vais prier. Déclare-le avec moi, je suis une créature de prière. Écoute, la raison pour laquelle certains domaines de votre vie sont bloqués, vous ne priez pas. Alléluia. Donc, Dieu nous a appelés et il nous a créés pour interagir avec le monde invisible. C'est pourquoi, que nous soyons croyants ou non, que nous soyons païens ou non, l'homme a cette inclinaison vers le spirituel, l'homme a cette inclinaison vers l'invisible. Ok? C'est pourquoi nos pères, Satan nous a séduits. Parce qu'il recherchait Dieu, il veut communier avec Dieu et il ne sait pas comment toucher Dieu. Satan les a séduits et il a enseigné l'art de l'idolâtrie. Et ils vont dire, vous savez, la plupart de nos croyances, de nos croyants animistes et vaudous, c'est que nous croyons qu'il y a un Dieu, un esprit suprême là-haut. Il appelle en fond le Segbolisa. Maintenant, on n'a pas accès à Segbolisa. Il faut trouver des dieux intermédiaires pour pouvoir communiquer avec lui. Mais en faisant ça, ils ont vite fait aussi de ne plus faire attention au Dieu suprême qu'ils voulaient atteindre. Et ils ont commencé par appeler Dieu ces petits dieux intermédiaires. Mais en réalité, tout le monde cherche Dieu. C'est pourquoi, dans toutes les religions, les gens prient. Amen. Allô? On était au palais du roi de l'empereur de Niki. Et après il a donné des présents, c'est cola et boisson et une enveloppe. Et il dit qu'il aime notre démarche, il veut prier pour nous. Et il a demandé à un de ses sujets d'amener une calebasse d'eau. Il dit, si le roi décide ça pour vous, vous êtes vraiment bénis. Il dit, les gens cherchent ça beaucoup même. Et j'ai dit, mais quoi? Il dit, l'eau. Et il a pris l'eau et il a commencé par prier. Je ne comprends pas tout ce qu'il disait en bariba sur l'eau. Et quand il a fini, il a bu. Il nous a dit de boire. Et ils nous ont donné des récipients de verser l'eau dedans. Il dit, utilisez ça doucement. Hein. Versez ça un peu. Si vous avez château d'eau dans votre maison, versez un peu dedans. Versez dans l'eau. Buvez. Que madame prépare avec. C'est la bénédiction. Le roi a prié sur ça. Hein? Mais en fait, sur la voie, on dirait que cette eau voulait nous créer des problèmes. Et je crois on était quelque part à Kalalé. J'ai dit, les gars, la voiture là, j'ai dit, sortez-moi ces bidons là. Tout le monde prie. Mais on évoque quel Dieu? On évoque quel esprit? Quand tu vas chez le féticheur, il prie, il invoque, il sait que ce dont tu as besoin là, c'est dans le monde invisible. Il faut qu'il parle avec les esprits. Que les esprits lui disent, pour ton problème là, il faut tel sacrifice. Il faut qu'il reçoive quelque chose. Donc, nous sommes conscients que l'homme est limité sans le monde de l'esprit. L'homme est limité sans les esprits. Qu'il y a des informations que nous n'avons pas. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire sans le monde de l'esprit. Et donc, l'autre avantage, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est que nous avons accès par la prière au réel esprit. À l'esprit qui a créé toutes choses. Et le monde véritable des esprits. Les anges. Le Saint-Esprit. Par la prière. Donc, je me sens limité. Mes affaires ne bougent pas. Il y a tel. Ma femme n'accouche pas. Comment je vais faire? Au lieu d'aller consulter un féticheur, je peux consulter le Père des esprits. Tout le monde veut avoir une réponse du monde, du monde spirituel pour ses problèmes. C'est pourquoi le ministère prophétique prospère facilement. Alléluia. Je vois. Maintenant, vous savez ce que ça fait? Ça place la demande sur un homme qui a assez à Dieu, mais nous n'avons pas assez à Dieu. Il faut qu'il nous parle, il faut qu'il nous dise quel est notre problème. Mon ami, la volonté de Dieu n'est pas ainsi. Tout le monde doit prier. Tout le monde doit avoir accès à Dieu. Tout le monde doit faire des prières d'investigation.
Il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous montrerai des choses cachées que vous ne connaissiez pas. Je vous disais dimanche, pourquoi nous nous trompons et nous prenons de faux chemins, des chemins de destruction et de malheur? Parce que nous ne connaissons pas le chemin. Pourquoi nous ne prions pas? Parce qu'en priant, le Seigneur va nous montrer. Voici le chemin. L'Esprit va nous montrer. Voici le chemin. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Donc Jésus était en train de décrire une des caractéristiques liées à notre nature. Dans Luc 18, 1, les hommes doivent toujours prier et ne jamais abandonner, et ne jamais se décourager, et ne jamais se relâcher. Jamais. Maintenant, écoute. Qu'est-ce qui fait que souvent les gens relâchent dans la vie de prière? Premièrement, c'est un signe de maladie. Quand quelqu'un n'a plus envie de manger, la personne a l'anorexie, le manque d'appétit, c'est un signe. On dit, ah, non, tu n'as plus l'appétit. Ou bien il y a même des nourritures qui te reposent. Ah, tu as le palu, hein. Ah, c'est le palu, tu n'as plus l'appétit. Même ton plat préféré là qu'on te donne. Non, c'est un signe que notre esprit a des problèmes. Que nous sommes malades spirituellement. Dis-moi amen. Pourquoi nous ne prions pas? Généralement, c'est à cause du découragement. Parce qu'on a prié pendant longtemps sans résultat. Or, en réalité, je vais te montrer après que nous ne prions pas pour avoir des résultats. Nous prions pour être récompensés. Parce qu'en réalité, ce que tu penses être ton besoin que tu es en train de poser à Dieu, ce n'est pas en réalité ton besoin ça. Mais le Seigneur veut que tu pries. Il dit, lorsque tu pries, Matthieu 6, c'est Jésus qui enseigne la prière. Entre dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Il dit que celui, Hébreux chapitre 11, verset 6, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la prière est un moyen pour chercher Dieu en réalité. Et si je le cherche, je vais le trouver. Et si je le trouve, je serai rémunéré. Donc il va me rémunérer en fonction de qui il est, de sa capacité. Et écoutez, je vous en prie, priez, vous serez surpris de ce que le Seigneur va vous faire de votre vie. Priez, même si vous ne voyez aucun résultat aujourd'hui, selon les hommes. Continuez de prier. La prière est un grand investissement. Parce que le moment viendra où Dieu vous récompensera. Où Dieu vous rémunérera. Donc, parce qu'on a prié pour le mari, pour le boulot, pour la guérison, et ça tarde à venir, on est découragé, on n'a plus envie de prier. Parce que nous avons pensé que la prière est en réalité un moyen pour exprimer nos besoins à Dieu et qu'il réponde à nos besoins. C'est pas ça. C'est pour ça d'ailleurs que ta vie de prière ne peut pas être riche. En réalité, tes besoins là, c'est combien de choses? Si tu vas prier et tes besoins, tu vas présenter à Dieu, fais la liste de tes besoins. En 5 minutes, tu as déjà fini. Ou tu répètes. Tu répètes. Oh, Jésus a dit, il ne faut pas arrêter avec de vaines répétitions. Et la raison pour laquelle nous prions sans avoir de résultats, et cela nous amène au découragement, c'est parce que nous ne prions pas bien, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas demander. La prière, c'est un art qui s'apprend. Et il y a différentes sortes de prières, et chaque situation avait son type de prière. La prière, c'est une école. C'est une école de l'esprit. La Bible dit, on ne doit jamais abandonner, jamais se décourager, jamais se relâcher. Parce que c'est notre vie, c'est notre respiration. On doit continuer. Oh, dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Donc lorsque vous ne priez plus, vous êtes malade spirituellement et vous devez chercher de l'aide. Écoutez, beaucoup de gens profitent.
ils bénéficient de la vie de prière des autres. Et souvent, beaucoup de gens dans les églises sont portés et couverts par la vie de prière du pasteur. Ça ne doit pas être ainsi tout le temps. Dis-moi amen. Parfois, il y a des gens, c'est le père de famille qui les couvre. Ou bien c'est quelqu'un dans la maison qui prie. Et à la réponse à sa prière, et ils sont bénis, et ils sont visités. Ça ne doit pas être ainsi. Tout le monde doit devenir, même les enfants, tout le monde doit comprendre le mystère de la prière et désirer prier. Dis-moi amen. Sans la prière, nous ne pouvons pas vivre. Nous sommes des créatures de prière. C'est pourquoi Dieu, qui est un esprit, est disposé à écouter les prières. Dieu a mis en place un système entre lui et l'homme, entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible, entre le céleste et le terrestre, entre le physique et le spirituel. Il a mis en place un système pour écouter les prières. C'est pourquoi tous les hommes doivent aller à lui. Psaume 65, verset 3. Donne-moi Psaume 65. Il dit, oh, toi qui écoutes la prière. Donc, il y a une fonction, il y a un système de réception de la prière au niveau de Dieu. Dieu lui-même, en tant qu'esprit, il écoute la prière. Et pour que celui qui écoute la prière soit en communion avec les hommes, il faut que les hommes prient. Parce que ce qui caractérise Dieu, c'est qu'il écoute la prière. Et lorsque tu viens à lui, il faut que tu pries. Tu ne me suis pas bien. Il dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, sans exception. Tous les hommes, hommes comme femmes, tous les hommes viendront à toi. Parce que Dieu aime écouter la prière. Parmi les 9 milliards d'habitants sur la terre, même si tout le monde prie au même moment, Dieu a un système pour écouter la prière de chacun. Écoute, même si tous ensemble ici, on commence à prier, chacun élève sa voix de plusieurs manières. Mon ami, dans le ciel, Dieu entend deux types de voix. Il entend la voix collective du peuple, qui est l'expression de notre foi et de notre unité. Et il répond. À cause de ça, il peut déverser sa bénédiction. Et ça n'a rien à voir avec même les gens qui ne prient pas dedans, avec les incrédules, avec ceux qui dorment, avec ceux qui... Quand on est en train de prier, il y a tout dedans. Il y a même des spectateurs. Il y a et quand on finit, il dit, ah! Non, on a prié aujourd'hui, mon ami. Tu n'étais même pas dedans. Tu étais spectateur. Mais Dieu nous a répondu. Et quand il a envoyé la réponse, tout le monde a reçu. Mais il y a eu un autre aspect. Dieu maintenant, il filtre la prière. Il dit, ok. Il dit, ange. Il appelle un ange. Il fait un zoom sur la soeur là. Elle mettait les sons qu'elle transmet là. On entend au ciel. Ouh, ouh. Et d'être ne prie pas. Il est en train de s'amuser. C'est comme on est en train de prier une fois ici. Et puis il y a un frère. Et puis j'en ai parlé. Il a compris que c'était lui. Et il était là. Il était dans le monde de l'esprit. Un ange était devant lui. Et l'ange le regardait. Et il s'amusait. En réalité, il s'amusait. Il ne priait pas. Donc quelqu'un peut être actif en train de faire des choses. Mais dans la miséricorde de Dieu, il faut que même lorsque nous sommes ensemble, que tout le monde prie, que tout le monde comprenne la prière. C'est pas, lorsque tu comprends ce que je suis en train de dire, toutes les fois que tu vois les gens en train de prier, mon ami, tu n'as pas besoin, c'est quoi la requête de prière, mon ami? La prière n'a pas besoin de requête de prière. C'est l'atmosphère, c'est l'autel, c'est la vie de Dieu, c'est la communion avec Dieu. On dit réunion de prière, il dit, ah! Tu vois, c'est une occasion pour toi, toi qui ne priais plus, toi qui dors, de venir te réveiller, de ressourcer, de reconnecter avec Dieu, et non de venir comme spectateur. Parce qu'il y a quelque chose que la vie de prière collective fait
que nous ne pouvons pas faire individuellement par notre vie de prière. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il y a une dimension de grâce. Il y a ce qu'on appelle la foi commune, l'onction corporative. Jésus a dit du paralytique que ses amis descendaient. Il dit, voyant leur foi. Il y a des choses, ta seule foi ne peut pas déplacer. Il y a des montagnes, ta seule foi ne peut pas déplacer. C'est pourquoi il est bon de venir prier ensemble. Et notre foi va déplacer toutes sortes de montagnes. Notre onction va déplacer toutes sortes de montagnes. Notre grâce va déplacer toutes sortes de montagnes. Mon ami, ma mission ce soir est simple. Je suis en train d'activer dans ton esprit le système de la prière. De réveiller l'organe de la prière en toi. Dis-moi un vrai amen. Tous les hommes. Tous les hommes. Donc Dieu, il s'attend à ce que les gens prient. Les hommes prient tous les jours. Il dit, venez à moi, venez à moi. Vous, tous les hommes, venez à moi. Quand Dieu dit, venez à moi, le moyen par lequel nous allons à lui, c'est par la prière. Dis-moi un vrai amen. Quand Jésus est devenu homme, il a quitté le ciel, dépouillé de sa gloire. Il est devenu parfaitement comme l'un d'entre nous. Il était obligé de faire ce que tous les hommes doivent faire. Il a montré l'exemple de la vie de prière. Il ne fait que prier. Tôt le matin, il est déjà parti. Tard la nuit, il est seul. Il prie, jusqu'à ce que ses disciples m'ont dit, mais attends, maître, enseigne-nous à prier. Il dit, lorsque vous voulez prier, voici, il lui a montré le modèle de la prière. Lorsqu'il est devenu homme, il ne peut pas faire autrement parce que les hommes prient. Et en nous enseignant la prière de notre Père, il nous a montré qu'en réalité, la prière nous connaît au ciel. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Donc nous sommes conscients qu'il n'est pas ici. Il est sur la terre. Mais nous pouvons avoir accès à lui, ou nous pouvons le faire venir par la prière. Oh, tu vas prier. Nous allons prier. Donc la prière ne devrait pas être une contrainte. En réalité, lorsque la Bible nous appelle des sacrificateurs et des rois, c'est ce que nous sommes. Ok? Et nous savons que l'une des fonctions du sacrificateur, c'est la prière, c'est le sacrifice. Mais en réalité, la prière n'est pas une responsabilité du sacrificateur, mais c'est un devoir d'homme d'abord. Parce que le sacrificateur est homme, il doit prier. Donc la prière ne doit pas être une contrainte, un fardeau pénible. Ça devrait faire partie de notre vie. Mais à cause de la chute de l'homme, et à cause du fait que nous avons vécu longtemps dans le péché. Et vous savez, au départ, l'homme était en communion, a été créé. Adam a été créé en connexion avec Dieu. Et pour activer cette communion, la Bible dit que tous les soirs, Dieu descendait et communiait avec, il parlait avec lui. Maintenant, lorsque le péché est entré, la connexion a été coupée. Et quand Dieu est descendu, il était obligé de dire, Adam, où es-tu? Ce n'est pas qu'il ne sait pas physiquement là où Adam était caché. Il est en train de dire, Adam, on n'est plus ensemble. Tu es déconnecté de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok? Maintenant, c'est là que, lorsque nous avons quitté l'Éden, l'homme a commencé par chercher ses propres moyens pour communier avec Dieu. Et Satan s'est interposé en nous proposant toutes sortes de choses. Mais, lorsque Jésus est venu, et il nous a reconnectés avec le Père, la Bible dit, il nous a réconciliés avec le Père. Il a rétabli la paix. Et désormais, nous avons reçu, par la nouvelle naissance, la nature de Dieu, la vie de Dieu, par son esprit. Désormais, parce que nous sommes devenus participants de la nature divine, et ayant été rétablis dans la même nature que lui, nous pouvons à nouveau communier avec lui par la prière. Dis-moi amen. Mais le problème, parce que nous avons vécu pendant longtemps dans la chair, même quand l'Esprit de Dieu est déjà en nous, la chair combat l'Esprit. Galates chapitre 5. La chair vous empêchera de prier. Il résistera à la prière.
il va vous distraire, il va vous fatiguer, il va... C'est pourquoi la même personne qui n'a pas envie de prier, ou quand il commence à prier, dort, peut faire 2 heures sur WhatsApp. Il ne peut pas veiller. Hein. Il dit, ah, quand je vais veiller là, je dors. Mais il peut faire 3 heures pour regarder film tard dans la nuit. La chair va le fortifier. La chair va l'encourager. Oh, c'est une série. Ah, il faut suivre, non? Saison 2, saison 3, saison. Et il fait même ça jusqu'à 5 heures. Il se réveille, ses yeux sont rouges, il est fatigué. Je n'ai pas du tout dormi là. Qu'est-ce que tu as fait? Non pas qu'il a prié. Mon ami, si tu avais prié, mon ami, c'est pourquoi à des moments donnés, je m'énerve. Quand je gaspille le temps pour des choses inutiles, à la fin je dis, si j'avais utilisé ce temps pour prier, qu'est-ce que ça allait produire? Si tu avais utilisé ce temps pour prier, pose-toi toujours la question. Si j'avais utilisé ce temps pour prier, ou pour méditer la parole, Satan nous combat. Il ne veut pas. Parce qu'il connaît la puissance qui est cachée dans la prière. Il sait ce que nous pouvons devenir. Il sait que nous allons lui échapper par la vie de prière. Et donc, il nous donne toutes sortes d'excuses. Il nous donne toutes sortes de... Il met en nous des dysfonctionnements. C'est lui qui fait la capacité de prière en nous. C'est pourquoi à des moments donnés, imaginez, lorsque parfois vous laissez l'esprit prendre le contrôle et il commence à vous transporter dans une vie agréable de prière, mon ami, tu n'as pas envie de quitter là. Et tu dis, ah, parce que tu es obligé de partir travailler, tu dis, tcho, je dois partir. Il n'y a rien de plus beau. Parce que tu t'es retrouvé dans ton environnement. Parce que la prière nous permet de créer l'Éden, la présence de Dieu. Et c'est là où nous fonctionnons très bien. Et on a du mal donc à quitter cette présence. C'est pourquoi parfois tu es hors de la maison, tu es en ville, et quelque chose est en train de te pousser. Rentre à la maison et prie. Retourne à l'hôtel et prie. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Dis-moi un vrai amen. Donc, étant déconnecté de Dieu, ayant perdu sa nature, il est devenu difficile, voire impossible pour nous de communier avec Dieu. Mais dès que nous recevons son esprit, la vie de prière est normalement réactivée. Mais nous devons apprendre à combattre la chair et prendre le dessus sur lui. La prière ne devait pas constituer un moyen pour exprimer nos besoins à Dieu et recevoir de lui, mais un moyen pour rétablir et bâtir une relation, une bonne relation avec lui. En réalité, Dieu a établi ou a institué la prière pour nous comme. La prière est établie comme. Je vais citer ces choses sans toutefois les expliquer. Nous allons nous arrêter là. Dieu a institué la prière comme, premièrement, un moyen d'accès à lui. Un moyen d'accès à Dieu. Il dit, venez à moi. Si vous restez avec moi, si vous m'abandonnez, si vous me cherchez, si vous vous rapprochez de moi, donc la prière est le moyen par lequel nous avons accès à Dieu. Deuxièmement, c'est un moyen pour chercher Dieu et le rencontrer. Mon ami, si tu veux prier, si tu veux chercher Dieu, prie. Si tu veux rencontrer Dieu, établis un hôtel de prière. Et nous allons revenir sur ça dans la semaine. L'une des plus, lorsque vous pouvez avoir un hôtel, même si c'est un seul, parce qu'un homme normal doit avoir plusieurs hôtels de prière. Lorsque tu peux avoir un seul hôtel de prière qui fonctionne bien, mon ami, tu vas rencontrer Dieu. Il va te montrer le mystère qui est caché derrière ça. Et pourquoi beaucoup de gens font semblant de prier et ils ne rencontrent jamais Dieu. Donc deuxièmement, c'est pour chercher Dieu et le rencontrer. Troisièmement, la prière, c'est comme un moyen pour communier avec Dieu. Communier, parler avec Dieu. Passer du temps avec lui. Échanger avec lui. Interagir. Communier. Quatrièmement, la prière est un moyen pour nous maintenir en vie. Pour nous maintenir en vie. La vie de Dieu est en nous. Mais pour que cette vie soit maintenue, il faut que nous soyons connectés à la source de la vie. Et c'est la prière. C'est pourquoi quelqu'un qui ne prie pas commence par vider de la vie de Dieu.
la personne commence par mourir à petit feu. La mort, c'est quoi? C'est la déconnexion avec Dieu. Quatrièmement, la prière nous a été donnée comme, cinquièmement, un moyen de transformation. Écoutez, peu importe qui vous êtes, si vous pouvez prier, vous serez surpris de ce que vous allez devenir. La prière transforme les faibles en forts, les trouillards en géants. Tu comprends? Celui qui est moins intelligent devient très sage. C'est-à-dire, même en tant que parent, créez l'atmosphère de prière. Que le feu ne manque pas sur l'autel de prière dans votre maison. Vous allez voir, ça va affecter tous vos enfants. Intelligents, bonne santé, en alerte, ou bien à des moments donnés, amenez-les dans votre lieu secret de prière. Même s'ils ne veulent pas prier, ils veulent s'amuser, amenez-les dans votre lieu secret de prière, priez avec eux. Donc, la prière peut vous transformer, mais la prière peut transformer les gens que vous aimez et pour qui vous priez. La prière, c'est un instrument de formation des géants. C'est-à-dire que la prière peut vous faire. La prière peut vous amener à devenir. Est-ce que vous me suivez? La prière, lorsque vous priez, la prière peut vous élever à une dimension que vous ne pouvez imaginer. La prière, écoutez, Dieu ne peut pas vous élever au-delà de votre vie de prière. Parce que lorsque vous priez, vous montez en réalité. Et là où vous êtes dans la vie, c'est là où vous êtes en esprit, par la prière. Si vous voulez aller plus loin, monter plus haut dans la prière, c'est un moyen d'élévation. La prière peut changer votre monde. Sixièmement, la prière a été donnée comme un moyen pour bien fonctionner sur la terre. Pour bien fonctionner sur la terre. Donc, pour que notre système, l'organe de prière qui est en nous, fonctionne nous devons prier pour que cet organe fonctionne bien. Et c'est ça qui fait que tout ce qui nous concerne fonctionne bien. Physiquement, nous fonctionnons bien. Intellectuellement, mentalement, nous fonctionnons bien. Tu vois, par exemple, tu fais un travail de l'esprit où tu as besoin de concentration, de méditation, pour réfléchir, pour... Mon ami, et tu es distrait, va prier, tu vas voir. Souvent, quand je vais avoir de l'inspiration, par exemple, tout à l'heure, tout ce que je vais dire par rapport à ce message, c'était dans mon esprit, Père Mel. Je dis, Seigneur, je vais aligner tout ça. Et j'ai commencé par prier en esprit. J'ai commencé par prier en esprit. Et le Saint-Esprit a commencé par aligner les pensées. J'ai pris un bic, j'ai commencé par tout écrire. C'est comme ça que j'ai préparé le message tout à l'heure. Dis-moi Amen. Et vous êtes à bien fonctionner. Hey. Bon, je ne sais plus combien. La prière, c'est une plateforme pour autoriser Dieu à intervenir dans nos vies, dans nos affaires et dans nos territoires. C'est une plateforme pour autoriser Dieu. Oui. Il faut l'autoriser. Si tu es là et tu es en train de prier, Dieu ne me voit pas. Dieu ne répond pas à la prière. D'ailleurs, il a dit dans le livre de Jacques, il dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie, pas qu'il pleure. Les gens croient que c'est les pleurs touchent Dieu. Mon ami, ça ne le touche pas. Il ne te voit même pas. À moins que tu sois en train de faire une prière de lamentation. Et la prière de lamentation aussi, c'est un art. Si tu viens seulement pour te plaindre devant Dieu, les anges vont te gifler. Dieu est dans les cieux. Il nous a donné la terre comme propriété. Et donc, il ne peut pas venir sans que personne ne l'invite. Bien qu'il soit souverain. C'est pourquoi à des moments donnés, il t'incite par son esprit, prie. Lève-toi et prie. Il veut faire quelque chose dans ta vie, mais il faut que ta prière lui donne l'autorisation. Il veut aider quelqu'un. C'est pourquoi il dit, prie pour telle soeur, prie pour cet enfant, prie pour le pasteur.
Donc, les hommes ont beaucoup empêché Dieu de faire ce qu'il veut faire. Je me rappelle, il fut un temps, vers 5 heures du matin, je ne sais pas si c'est un ange, mais le Saint-Esprit, ça me tient l'orteil droit là. Et ça me tire. Et lève-toi, c'est l'heure de prier. Je vous parle littéralement comme ça. Ça tire l'orteil et ça soulève comme ça. Il a dit, Et à un moment, il a dit, non, je ne vais pas me lever. C'est quoi? Prie. Lorsque l'esprit te pousse à prier et tu ne pries pas, tu sais le danger que tu causes. Parfois même, c'est le moment de bénédiction. Je me rappelle, j'étais à Tangueta avec un frère. On avait fait 3 jours de jeûne enfermé dans une maison. Et le soir là, j'avais faim. Il a dit, mon frère, Dieu nous a exaucés. Et on s'est lavé, on a prié un peu. Il a dit, bon, allons manger. Et j'ai mis la main sur la porte. J'ai ouvert. Il ne faut pas ouvrir. Hein? Et il a posé une question. Est-ce que vous pouvez supporter le poids de gloire que veut déverser sur vous? Je n'ai pas répondu. Il dit, mais écoute, le ciel est ouvert. Demandez tout ce que vous voulez. Il dit, hein? On ne sort plus, hein? Le ciel est ouvert. Ok, quelqu'un peut écouter ça et dire, Seigneur, attends, on ira manger d'abord, on va revenir. Le ciel est ouvert, Jean. Depuis 3 jours, on est en train de prier, le ciel n'est pas ouvert. Mon ami, les temps de visitation de Dieu, ce n'est pas vous qui les déterminez. C'est pourquoi tout ce que nous avons à faire, c'est de persévérer dans la prière et de rester à l'autel. Il n'a pas dit aux disciples, quand vous allez monter à la chambre haute, je vais venir le 10e jour. Non! Il dit, restez là jusqu'à ce que. C'est pourquoi à des moments donnés, on ne sait pas quelle est l'heure de la visitation de Dieu. On doit être là. Et il faut que tu sois là pendant qu'il vienne. Je vais te montrer un mystère des hôtels. Lorsque tu as un hôtel et tu offres des sacrifices réguliers tout le temps, à des heures données, pendant un temps donné, Dieu te regarde et déjà il a fixé un temps de visitation ou des temps de visitation. Le jour où il a fixé de visiter, si tu n'es pas à l'hôtel, tu as tout raté. C'est pourquoi là où tu es, tu n'as aucune idée de combien de fois tu as manqué les rendez-vous avec Dieu. Le jour où il a décidé de venir, c'est ce jour-là, où il pleut la nuit, et tu as décidé de tirer la couverture et dire, bon, même si on ne prie pas aujourd'hui, là, c'est pas grave. Dis-moi amen. Dieu va intervenir dans tes affaires. Et il faut l'inviter. La prière, c'est un moyen de défense, de protection et un lieu de sécurité ou de refuge. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas la prière que nous nous cachons en ce lieu. Nous reposons là. C'est un lieu de refuge. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Lorsque tu veux te cacher en ce lieu de refuge, ce n'est pas la prière. C'est pourquoi, lorsque tu as des batailles, des attaques de toutes sortes, que tu n'arrives pas à contrôler, laisse ça et va prier. Le Seigneur te protège. La prière crée autour de toi un bunker spirituel. Où tu deviens inaccessible au monde des ténèbres. C'est un lieu de refuge. La prière, un autre point, c'est une porte d'accès au monde spirituel pour recevoir de l'aide. C'est une porte d'accès au monde spirituel pour recevoir de l'aide. Un autre point, la prière est un moyen d'ascension ou de voyage à travers les dimensions du monde spirituel. La prière nous permet de monter. Non seulement ça permet de faire venir Dieu vers nous, mais à des moments donnés, parce que nous prions, Dieu nous fait monter vers lui. Tu peux monter dans les hauteurs. Tu peux monter dans le règne spirituel. Tu peux monter dans la dimension des anges. Tu peux monter même vers le trône de Dieu. Il veut te faire visiter les dimensions spirituelles.
Maintenant, écoute-moi. Lorsque tu es en train de prier, et tu es en train de prier, il y a quelque chose que ton esprit est en train de faire. En réalité, tu es en train de monter en esprit. La prière, c'est un moyen d'ascension. Une fois, je priais comme ça. Et plus je prie, je sentais que j'étais en train de monter. Littéralement. Et je pensais même que ce n'était même pas mon esprit qui montait. Hein. Tout mon corps. J'ai dit, le bracelet va me casser la tête. Parce que le bracelet tournait. Et j'étais là, à genoux, en train de prier. Plus je prie, je sentais que je montais. Et je pensais que mon corps aussi montait. Hey! J'ai ouvert les yeux. Oh. Le mouvement s'est arrêté. J'ai voulu redémarrer, ça n'a pas pris. Pourquoi? J'étais à une fréquence de l'esprit et je me suis déconnecté. Et c'est ce qui se passe. Vous pouvez ne pas être conscient de ça. De ça. La prière vous fait monter. C'est un moyen d'ascension. Et le moment viendra où, lorsque votre esprit va s'aiguiser à une certaine dimension donnée, vous allez commencer par sortir de votre corps de façon fréquente. Même à volonté. Mon ami, et c'est ce que mon ami, les sorciers peuvent sortir de leur corps à volonté. Et ils traversent le mur et ils viennent t'oppresser. Mon ami, ce corps-là, c'est une prison. C'est une limitation. Nous sommes des esprits. Et nous sommes devenus prisonniers de ce corps. Là, mon ami, on va prier ici. Vous allez voir, quelque chose va se passer. Vous allez sortir littéralement de votre corps. Le moment viendra, on sera en train de prier. Et tu vas te retrouver quelque part dans les hauteurs. Et tu vois ton corps là-bas. Un ange est ici. Il dit, Souvent, quand ça nous arrive, ce genre d'expérience, on sent qu'on veut sortir de nos corps. On a peur. On dit, Dieu, je vais mourir. J'ai senti ça comme ça un jour. Le jour-là, j'ai prié en langue, en lettres capitales. Kakato, kataka, kaka. Et c'est là que j'ai compris quand on veut mourir là. On sort. Le truc ça, je ne sortais pas ma bouche. Ça a quitté le pied comme ça. J'ai dit, reste. J'ai pas pu l'arrêter, mais j'étais sorti. Mais parce que je résistais, je ne pouvais pas vivre la réalité là. En fait, tout était devenu noir pendant 45 minutes. Et je suis revenu. Mon ami, on ne doit pas avoir peur du monde spirituel. C'est le monde que Dieu a créé pour nous. Est-ce que tu sais que tu peux aller dans le soleil, tu peux aller dans la lune, tu peux aller programmer des choses. Comment ils font pour programmer des choses dans le soleil et ça nous atteint? Dans la lune et ça nous atteint. Comment ils font? Mon ami, ce christianisme, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça. On doit prier jusqu'à ce que ce corps-là doit nous lâcher. À un moment donné, l'apôtre Paul dit, je connais un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel et qui a entendu des choses ineffables que l'oreille humaine ne peut pas entendre. Il dit, mais s'il est parti avec son corps, je ne le sais. Si c'est avec son esprit, je ne le sais. Le gars, il chante tout le temps. À un moment donné, mon ami, je peux vous le dire, vous pouvez parvenir à ce niveau où votre corps peut rentrer dans la dimension de la glorification, où vous pouvez vous téléporter même avec votre corps. Comme Philippe l'a fait en la Bible. La prière peut vous amener dans cette dimension. Il y a cette dimension, cette fréquence d'énergie où vous pouvez entrer dans cette dimension. Vous ne sentirez plus votre corps. Votre corps ne sera plus une limite pour vous. Ce n'est pas la prière. Je t'en conjure. Commence par prier 2 heures, 3 heures. Tu vas commencer par vivre des choses extraordinaires. Tu vas commencer par débloquer, par déclencher des choses. Tu vas dire, hey. Attends, tu vas voir. Viens dimanche. On va prier 10 heures. Je suis en train de te préparer. Tu vas voir ce qui va se passer. Peut-être même après les 10 heures, les gens ne vont pas rentrer. Tu vas passer tout le jour de Pentecôte ici. Parce que ton corps sera déposé ici. Ton esprit sera en train de voyager. Dis amen fort. Il y a des gens ici. Vous allez quitter ici.
allez dans vos villages, sur les autels de vos parents. Allez combattre des esprits, les serpents qui vous combattent. Mon ami, nous sommes limités dans la guerre spirituelle si nous ne pouvons pas rentrer dans le monde spirituel pour aller confronter ceux qui nous confrontent. Et on prie juste par la foi. On prie en l'air. Et à la fin, tu dis au nom de Jésus, tu ne sais même pas si ta prière a marché, si les missiles, si le sang de Jésus, le feu que tu as envoyé, là c'est parti. Mon ami, il y a une dimension de la prière où c'est pas que tu pries, j'espère que la prière, non. Toi-même, tu vas là où la prière devait aller. Je te dis, la prière, c'est un moyen de transport. Tu peux voyager en esprit et aller faire face aux réalités. On va arrêter ça. Tu pries, tu ne sais même pas. J'espère que Dieu a entendu. Hein. Parce que tu as prié dans la chair. La prière n'a même pas quitté la chambre là où tu es. Le Seigneur va nous aider. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Comment les sorciers font et ils entrent dans le bureau des gens, ils volent des dossiers. Ils entrent dans les maisons, ils volent l'argent. Les gens font voir des disparitions. Hein. C'est quelqu'un qui est entré en esprit. Mais en esprit, il peut matérialiser son esprit et toucher des choses et prendre des choses et partir avec en esprit. Mon ami, toutes ces choses que les autres font, les sorciers font, c'est notre héritage que Satan leur a appris. Et nous avons le meilleur. Il faut qu'on sorte de ces choses bizarres. La religion nous a maintenus quelque part. Et il dit, il ne faut pas explorer le monde spirituel. Il ne faut pas beaucoup prier en langue. Est-ce qu'on est obligé de faire truc? Est-ce que, mon ami, la prière en langue, c'est même le niveau le plus bas de transaction en esprit. Quand on va commencer par rugir en esprit, quand on va commencer par quand nous allons commencer par gémir, quand nous allons commencer par pousser les douleurs de l'enfantement, quand les fardeaux seront posés sur nous, et nous allons commencer par parler par des soupirs inexprimables. Écoute, il faut que tu sois prêt. Hein. Parce que ce qui va commencer par se passer ici, là, à un moment donné, si tu vois que tu t'amuses, je vais te renvoyer, tu vas partir à la maison. Je vais t'amuser, tu es venu en promenade, va. Maintenant, même lorsque le feu est en train de descendre, c'est là, il est là, en train de manger chewing-gum. Je vais te renvoyer. Hey! Les gens s'amusent. Ici, c'est une mission de prière. Et nous allons déclencher des choses par la prière. Dis-moi un vrai amen. La prière, c'est un moyen de se découvrir en Dieu et de s'explorer. D'aller vous découvrir vos forces, vos capacités, vos faiblesses. La prière, c'est un moyen pour découvrir, activer, développer et libérer nos potentiels. La prière fait tout ça. La prière, c'est un moyen pour générer et libérer la puissance. C'est un moyen pour générer et libérer la puissance de Dieu. La prière, c'est comme un instrument de guerre. Un instrument de guerre. Ça dit quoi? Selon Jérémie 51, à un moment donné, lorsque vous devenez réellement un homme de prière, ce n'est plus votre prière qui fait la guerre. Vous-même, en tant qu'homme, la Bible vous appelle un instrument de guerre. Et en 2021, je traversais le Burkina de l'est à l'ouest. J'étais fatigué et je n'arrivais pas à prier. Le Saint-Esprit me dit, tu n'as même pas besoin de prier. Tout ce qu'il y a besoin que tu fasses, c'est que tu traverses ces régions.
Lorsque tu traverses, moi je fais de toi ce que je veux. Tu es un instrument de guerre. Tu ne comprends pas. J'ai traversé tout. Je suis rentré en Côte d'Ivoire par le nord et par le côté est du nord jusqu'en bas, un peu vers la hauteur de Boaké. Je suis remonté à bas. Je dis traverse seulement, traverse, traverse, traverse. Vous ne comprenez pas. Il y a des moments où c'est votre présence à l'endroit là que Dieu veut seulement. Et parce que vous êtes là, des choses se passent. Parce que vous êtes là, les choses se gâtent. Parce que vous êtes là, Satan ne peut pas opérer, il ne peut pas agir. Parce que vous transportez une présence, une atmosphère à cause de votre vie de prière. Oh, dis-moi amen, dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Dis avec moi, je suis un instrument de guerre. La prière, c'est comme un instrument de délivrance et de guérison. De grande délivrance pour vous et pour les gens autour de vous. La prière, c'est un instrument d'influence, de contrôle et de domination. Veux-tu dominer, exercer la domination? Il nous a dit de dominer sur toute la création. L'un des plus grands instruments de domination que Dieu nous a donné, c'est la prière. La prière, c'est un moyen pour avoir accès au mystère du royaume que Dieu a caché pour notre gloire. 1 Corinthiens 2, 6 à 7. Mon ami, il y a des mystères, il y a des sagesses de Dieu qui sont cachées en Dieu, qui sont cachées dans le monde spirituel pour notre gloire. Et nous devons découvrir cela. Écoute, il y a des choses, Satan ne peut pas décoder par rapport à notre destinée, sinon il nous aurait détruits. Mais Dieu l'a caché pour que nous-mêmes, nous puissions découvrir cela afin de manifester sa gloire. Et c'est la prière qui nous amène dans ce lieu de mystère. Et c'est là qu'il va commencer par te dire, je t'ai appelé pour ceci. Et il y a ça. Hein? Dans 3 ans, il y aura ça. Et tu dois faire ceci. Je vais te voir, tu vas opérer dans tel pays. C'est des choses que Satan ne connaît pas. Mais vous pouvez avoir accès à ces mystères-là par la prière. Il y a des secrets. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu dois faire ceci. Et si tu fais ça, je vais te donner les richesses du royaume. Je vais te donner l'argent. Tu vas contrôler. Ok? C'est des secrets. Ok? Que Dieu a mis en réserve pour toi. Mais c'est caché. C'est comme des choses précieuses. De l'or, des pierres précieuses. C'est en profondeur. C'est en priant et en allant dans les profondeurs de l'esprit que tu tombes sur ces choses. Et c'est fini. Tu saisis des mystères. Et avec Dieu, tu as des secrets par lesquels tu vis. Que le Seigneur t'aide. La prière, c'est un outil pour enfanter les desseins de Dieu pour notre génération. Il y a tellement de choses en toi que tu dois enfanter. Et il faut l'énergie de la prière pour t'aider à pousser, afin d'accoucher. Dis-moi amen. La prière, c'est comme un instrument de sanctification et de purification. La prière peut vous purifier, peut vous sanctifier. Parce que ça vous amène dans le feu de Dieu pour la purification. Et la dernière chose, la prière, c'est un instrument efficace pour bâtir et entretenir des autels partout sur la terre. Pour bâtir et entretenir des autels partout sur la terre. Les gens, ils font toutes sortes de sacrifices pour ériger des autels, de troncs, de sapata, de goût, de ceci. Mon ami, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de la prière. On a besoin de la prière. On peut ériger des autels partout. On peut devenir puissant. On peut. En fait, le but de la prière, pour tout généraliser, c'est pour bâtir des autels. Et nous allons voir d'abord ce que c'est qu'un autel. Et l'autel de prière. Et comment bâtir un autel de prière personnel. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide.